Shalom, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je m'en vais vous raconter le témoignage d'un frère que je vais surnommer ici Yannick. Yannick était un jeune homme brillant, très brillant à l'école, très aimé dans son quartier et respecté parmi les jeunes qu'il côtoyait, parmi les jeunes de son église. Mais au fond de lui, un désir profond le rongeait. Il voulait briller à tout prix. Il voulait être admiré. Il voulait avoir du pouvoir et de l'influence surtout. Ce n'était plus suffisant pour Yannick de simplement marcher avec Jésus-Christ dans l'humilité, comme l'ont enseigné ses parents, comme l'ont enseigné ses aînés. Il voulait plus. Il voulait les dons, la gloire, les miracles, mais sans forcément passer par la croix de Jésus. Alors il s'est mis à chercher partout, à chercher sur internet, à fréquenter des cercles douteux, à rencontrer des gens qui lui promettaient des portails spirituels, des raccourcis pour devenir un homme puissant. Parce que c'était là le désir de Yannick. On lui disait, oh, tu peux avoir l'onction, tu peux faire tomber des gens quand tu pries, tu peux ouvrir ton ministère en un mois, ça ce n'est rien. Mais il faut juste faire un pacte, juste une offrande, juste un engagement. Yannick pensait pouvoir contrôler la chose. Il ne voyait pas encore les chaînes liées à ce pacte. Yannick a poussé loin. Il est allé chercher loin. Il a finalement rencontré un homme qui s'habille bien généralement, qui est connu de beaucoup, qui est très influent, qui est riche en apparence, mais qui travaillait avec des esprits. L'homme lui a dit, si tu veux que les gens te suivent, si tu veux que les gens t'adorent, si tu veux que ton nom soit grand, il faut que tu signes un pacte. Il faut que tu signes ici. Et cette signature doit être faite avec du sang. Donne ton âme. Ce n'est rien. Jésus-Christ te pardonnera plus tard. Waouh. Aveuglé par cette ambition, Yannick a accepté de signer ce pacte. Il a finalement commencé à voir, à influencer, à voir dans la vie de ses proches, de sa famille, des gens qui le côtoyaient. Il commençait à prophétiser des choses précises. Les gens ont commencé à l'appeler prophète Yannick. Il imposait même les mains et les gens tombaient. Il a ouvert un petit ministère dans ce quartier. Les gens qui venaient en foule. Les jeunes, surtout les jeunes venaient en foule. Il avait réussi, du moins en apparence, parce qu'il était devenu riche. Il avait tout ce qu'il voulait, mais il n'avait pas la paix du cœur. Pourquoi? Parce que la nuit, Yannick ne dormait plus. Il entendait des voix, il voyait des ombres, il sentait des présences maléfiques dans sa vie. Il faisait des cauchemars où il était enchaîné même. Et les gens qui le suivaient commençaient à vivre des drames. La dépression, la confusion, les accidents mystérieux qui se passaient autour de lui. Yannick ne contrôlait plus rien, il ne comprenait plus rien. Le pouvoir qu'il avait cherché avait pris le contrôle total de sa vie. Yannick était en train de chercher la paix avec Dieu. Mais comment faire? Il n'en avait jamais parlé à quelqu'un. Un jour, en plein culte, il s'est effondré en larmes. Incapable de parler, le masque est tombé. Il a avoué devant tout le monde. Il disait, j'ai vendu mon âme pour la gloire. Je voulais briller. Mais maintenant, je suis vide. J'ai tout perdu. Sauf une chose, l'espoir que Jésus me pardonne. Ce jour-là, il y avait un ancien pasteur, quelqu'un qui travaillait avec Yannick, qui a pris Yannick dans ses bras. Il a demandé à toute l'église de prier pour Yannick. Ils ont prié pendant des semaines. Ils ont jeûné pendant des semaines. Yannick est passé par une véritable délivrance, un combat spirituel terrible. Mais comme Jésus-Christ a le dernier mot, Yannick est revenu à la croix. Il était brisé, mais cette fois-ci libre. Il a renoncé à la gloire des hommes pour retrouver la paix avec Dieu. Aujourd'hui, Yannick témoigne partout où il va. Il a l'habitude de dire, ne cherchez pas la puissance sans la présence de Dieu. Ne courez pas après les dons sans passer par la sanctification. Le Seigneur Jésus-Christ est suffisant. C'est lui qui élève,
c'est lui qui donne selon la volonté, selon sa volonté. La gloire de l'homme passe, mais celle de Dieu demeure. Alors, reviens à Jésus-Christ. Il est encore temps. Si tu es jeune et que tu traverses ces situations, pas forcément le cas de Yannick, si tu traverses des moments où tu as abandonné le Seigneur pour s'attacher à des idoles, pour s'attacher à des esprits de mort, pour s'attacher aux doctrines que tu ne maîtrises pas, c'est le temps de revenir à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Nous savons tous qu'il y a la tentation dehors. La jeunesse est vraiment tentée. La première tentation, c'est la tentation de l'orgueil. La Bible dit l'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute. Chercher la gloire peut rapidement te faire tomber dans l'orgueil. Surtout si tu oublies que tout don parfait vient de Dieu. L'orgueil aveugle et fait croire que tout dépend de soi-même. Ne soyons pas impatients. Parce que dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, il est écrit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. La jeunesse est souvent impatiente. La jeunesse veut briller très tôt. La jeunesse veut briller à tout prix. Le monde est corrompu. Et nous regardons des choses que nous voulons imiter. Soyons prudents, soyons sages. Il y a aussi les mauvaises compagnies. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans la quête de la gloire, tu peux être attiré par ceux qui brillent extérieurement, je veux dire, mais qui vivent dans les ténèbres. Leur influence peut te détourner de la voie de Dieu. Dans le livre de Jérémie, chapitre 17 au verset 10, il est écrit, moi l'Éternel, j'examine le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Dieu permet des épreuves pour tester des intentions. Cherches-tu la gloire pour toi-même ou pour glorifier Dieu? Nous devons nous éloigner de la distraction du monde. Nous devons croire que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 16, il est écrit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Faisons attention. Le chemin de la gloire terrestre est parsemé de distractions. Richesse, célébrité, pouvoir. Si tu n'es pas enraciné dans la parole, tu peux te perdre en poursuivant ces choses. C'est le conseil que moi aussi je te donne. Sois humble. Sers Dieu. Parce qu'il est écrit aussi, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. La vraie gloire dans le royaume de Dieu passe par le service. Que personne ne te trompe. Non pas par la recherche de reconnaissance. Non. Dieu élève ceux qui s'humilient devant lui. L'exemple parfait que nous devons suivre, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Recherchons la gloire de Dieu, non celle des hommes. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et que sa puissante main demeure sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom chez vous.